Bonjour, comment vous allez bien? J'ai quand même quelques rides, mais ça va. Alors, à faire la différence ce matin-là et puis le matin où je devais aller enseigner jusqu'à Lausanne la natation, où j'étais avec du L'Oxétine, donc l'antidépresseur le matin, et puis les excitants, voilà, pour pouvoir tenir. Donc, avoir la différence, justement, observer. Maintenant, je vis sans médicaments. Je prends un café le matin. Je prends un yogourt moka. Je suis pas obligée forcément de prendre le café, mais voilà. Et puis, alors, comment ça se passe? Ça fait 2-3 semaines que je vous ai fait la vidéo, l'autre vidéo. C'était le début, c'était la catastrophe, c'était super stressant. J'ai fait un peu le tour du problème, mais j'ai toujours pas les réponses dont j'avais besoin pour avancer. Pas toutes en tout cas. La personne en charge n'y a pas encore répondu complètement. Néanmoins et cependant, comme j'ai dit que je devais me fixer sur le but, et ben c'est vrai que ça c'est très important, surtout pour moi qui suis un peu hyperactive du cerveau, parce que je vais dans tous les sens. Et puis en plus ma situation, elle fait que comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, et ça va justement dans tous les sens. Alors pas tous les sens, mais quand même plusieurs sens. La bureautique, les massages, le coaching, les nettoyages, parce que voilà, j'ai encore un contrat de nettoyage, mais c'est 1 heure par semaine, les devoirs surveillés, le cours d'allemand, donc ça fait quand même pas mal. Puis surtout qu'en fait, comme je dois en vivre, je dois avoir des clients, donc je dois aller à la recherche de clients. Donc même si j'ai que quelques heures dans la semaine, je travaille beaucoup plus que ça en fait. Et bien sûr, je suis pas payée pour ça. Mais déjà le fait de penser positivement et de me dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour moi que d'y arriver, mais c'est pas une pression, c'est un désir, c'est vraiment c'est bien. Ouais. C'est un peu, enfin ouais, ça donne une ligne. Et puis là je suis en train de réussir. À mon avis, je suis en train de réussir. Je fais encore des livraisons Uber en fait à vélo. Alors le maître mot c'est quand même l'adaptation, hein, bien sûr. Donc c'est vrai que ça peut fatiguer aussi. Alors bien sûr aussi, comme j'ai dit, c'est possible parce que j'habite toute seule maintenant. Donc je dois gérer normalement plus ou moins personne d'autre. Et puis je vais me coucher chaque soir vers 7h15, quoi, parce que pour être sûr de dormir. Si je loupe la première, après ça dépend. Ouais, je peux dormir à 7h15 puis me réveiller des fois à 9h15 et puis voilà, pas me rendormir jusqu'à 11h, mais ça fait quand même plus d'heures de sommeil que si je m'étais couchée à 10h, quoi. Voilà, j'ai droit à un deuxième tour, alors que si je me couche à 10h et que j'arrive pas à dormir, la nuit est assez courte. Il y a pas mal de choses en route, justement Uber, par exemple, ça dépend des muscles. Mes muscles qui n'allaient pas, pour l'instant ça tient. J'ai quand même de la chance que ça soit électrique, parce que comme ça j'ai pas besoin d'entrer dans les vraiment d'aller à fond et puis de me tuer les muscles à chaque fois. Donc ça c'est très important parce que sinon ça serait pas possible. Et puis c'est des courses de une demi-heure maximum, donc genre 10 minutes, un quart d'heure aller et puis 10 minutes, un quart d'heure la livraison, donc ça va, même s'il y en a plusieurs. Le plus que j'ai fait c'était 4 à la suite. Ça fait 7 km, quelque chose comme ça, c'est pas non plus super énorme. Alors après il faut le faire, j'ai quand même le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi, donc il faut que je sois en forme pour ces jours là. Et puis heureusement ça commence pas tôt, hein, ça commence à 11h du matin jusqu'à 1h et puis après le soir de nouveau un petit coup. Par contre j'ai dû dépenser des choses, mais enfin ça n'a rien à voir avec ma santé. Ma santé, des fois tout d'un coup je pourrais avoir une crise de panique ou bien crise d'angoisse ou bien comme quand je me sentais dépressive en fait, mais ça passe vite parce que je pense à certaines choses, je pense
ouais, je pense à certaines choses et puis en fait ça passe. Alors je sais que normalement ça ne devrait pas passer. Mais là, comme je refuse cette situation-là, et bien en fait ça va. Et effectivement, c'est qu'une question de lunettes, quoi. Il n'y a rien à faire. Même si, oui, on a vraiment des mécanismes, des choses qui sont bien ancrées. Puis c'est ça aussi qui fait que après on a de la dépression. Et puis si on s'écoute, ce qui est important, et ben après on fait plus grand chose parce que justement, entre guillemets, on assume cette dépression. Mais le but, c'est justement qu'elle ne vienne pas. Et après, encore moins qu'elle s'installe. Donc c'est vrai que là dans le flow, eh ben, je ressens pas cette dépression. C'est très rare. Par exemple, tout au milieu de la nuit, quand je me réveille, puis là je peux avoir une crise d'angoisse parce que je me dis oh, si je dors pas assez, je serai pas en forme, etc. Donc c'est des vieux chez moi en fait. Mais sinon non, je me suis dit mais il faut plus que tu subisses. Oui, c'était ça, une question de victimisation. C'est vraiment jamais être. Salut la vache. Jamais être victime. Parce que quand on subit, quand on n'est pas bien, c'est qu'on est victime. Dès qu'on prend les rênes, on dit ok d'accord, ça va pas. Qu'est-ce que je fais pour que ça aille? C'est ça le but, c'est toujours que ça aille. Donc qu'est-ce que je fais pour que ça aille? C'est pas oh ça va pas puis j'arrive pas. Non, 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 non. C'est ça va pas comme ça, il faut être clair. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Et à chaque fois tu réadaptes. C'est pour ça que il faut vraiment beaucoup d'adaptation. Parce que dès que tu adaptes, eh ben après ça va mieux quoi. Mais chaque fois il faut l'énergie, la volonté, la présence d'esprit de dire non, non, là ça va pas comme ça. Qu'est-ce qu'on change pour que ça aille? Et puis après, après ça marche en fait. Voilà. Et on ne subit aucune, parce que la dépression c'est ça, c'est subir en fait. Quand on ne sait pas dire non, quand on n'a pas l'énergie pour réfléchir, pour mettre les choses en place, etc. Voilà le bus qui arrive. Donc voilà, on touche du bois et puis ça continue de bien aller. Je mets mes pions petit à petit, je m'organise et puis ça va le faire. Prenez soin de vous.